Bonjour à tous. J'ai fait paraître il y a quelques jours un diaporama intitulé Container pour le Sénégal. Aujourd'hui, j'aimerais le compléter et revenir particulièrement sur le chargement proprement dit. Commander et faire livrer un container à date précise se fait facilement, mais il faut quand même prendre le temps de contacter plusieurs entreprises et choisir celle qui nous paraît la mieux adaptée. Le coût d'un 40 pieds est d'environ 3 000 euros pour le Sénégal. Cela peut varier suivant les pays, je pense. Notre déclaration de valeur du chargement aux assurances était de 5 000 euros. Et pour le Sénégal, nous avons payé 5 000 euros de dédouanement. Donc je pense il faut bien s'enseigner à l'avance des frais de dédouanement parce que c'est vraiment une part importante du coût du transport. Nous avons stocké pendant plusieurs mois la marchandise dans différents locaux, mais une semaine avant l'arrivée du container, nous avons loué un local avec un quai pour pouvoir stocker dans l'ordre de chargement tout le matériel. Nous avons fait un plan de chargement et je pense qu'il est primordial de le faire, sinon au dernier moment, on ne sait pas par quoi commencer. Nous avons mesuré chaque objet, on a fait un petit plan, enfin, pour bien présenter les choses. Des bénévoles nous ont aidés à rapatrier tout le matériel dans ce local et nous avons préparé le calage. Pour cela, j'ai repéré dans un container, j'ai relevé la forme des tôles sur les côtés et nous avons envisagé de faire des encoches dans des bastings et dans ces bastings de mettre une poutre en travers, voilà, vous voyez l'image, pour pouvoir l'insérer dans le chargement et caler. Nous en avons mis en quantité dans le local, en prévision, et les poteaux, nous les avons cochés à l'avance, des fois un peu plus haut pour pouvoir les recouper. Parce qu'il fallait préparer le maximum de choses avant. On ne connaissait pas vraiment la hauteur du calage, mais enfin, on pouvait les préparer. Tout a été emballé d'une façon plus ou moins les choses fragiles un peu plus que les choses moins fragiles. Là, on a par exemple emballé les moteurs de bateau en mettant de la mousse, en mettant du film autour. Vous voyez, ils sont très bien emballés. Les machines à coudre, un peu moins. Les motos, on en a pris particulièrement soin, on a bien emballé. Là, on voit bien les bastings en attente avec la scie. Là, c'est tout le stockage. On voit des tôles par terre qu'on a mis sur roulette pour les glisser dans le container. Voilà, parce que ça serait beaucoup plus facile. Et le tracteur est resté dehors en attendant le conteneur. C'était la première chose que nous allons charger. Première déconvenue, le jour de l'arrivée du conteneur, il neigeait, donc on s'est fait un peu de soucis, on s'est demandé s'il allait arriver. Mais bon, il est arrivé à l'heure. Mais il s'est passé une chose qui nous a beaucoup déçus et handicapés, c'est que le container était plus haut que le quai. Vous voyez, de 30 cm, le chauffeur, lui, ça ne le regardait pas, il nous a laissé le container, il nous a laissé nous débrouiller. Donc, pour charger le tracteur et les tôles, nous avons eu un mal fou, on a été obligé de faire une rampe d'accès, enfin, nous avons perdu énormément de temps. C'est pour ça que je n'ai pas trop fait de photos, j'avais vraiment pas le temps. Et là, on voit donc le tracteur est mis en place. Dessous, on a mis les moteurs de bateau. Dessus, des cartons de vêtements qui sont pas très lourds, qui servent de calage en même temps. Tous les ballots après dans le vêtement, on les a bien mis partout pour bien caler. Et on voit déjà des poteaux qu'on a mis. Il est prévu là de mettre en travers un bois pour faire une petite, enfin pas une mezzanine, mais un petit plateau surélevé. Vous voyez, on voit les bois là. Et entre les bois, on a glissé du matériel fragile. On avait différents matériaux qui n'étaient pas un peu à protéger. Donc là, ils étaient bien calés. Et dessus, nous allons disposer des portes qu'on va récupérer après, mais qui vont nous servir de plateau. Vous voyez, on voit une de ces portes sur le côté. Voilà. On a aussi un motocuteur à charger. Le chargement a été quand même long. Il fallait bien 4 heures. Nous avons même dépassé un petit peu. C'est difficile, c'est épuisant. Mais bon, après, avec un petit plan de chargement, ça se passe quand même pas trop mal. Ce qui est dur, c'est d'évaluer la hauteur du chargement et de pas trop en mettre en hauteur et que ça soit étalé sur la longueur. Voilà. Là, on voit que le local s'est vidé. Et là, c'est la dernière photo du chargement. Derrière, à l'arrière, nous avons mis des portes vitrées. Et une fois fermées, le chauffeur est venu plomber le container pour que ça soit en sécurité. Et ces portes vitrées sont arrivées en parfait état, ce qui prouve que quand même le container a été manipulé avec précaution.
Le chauffeur ne nous a pas aidés, mais enfin, ce n'est pas son travail et il est chauffeur, il ne nous a pas aidé à charger. Bon, c'est pas grave. Voilà, j'espère que tous ces petits renseignements pourront vous servir si vous avez envie un jour de faire un container. Pour nous, on n'était que 5 et ça nous a quand même pénalisé. Je pense qu'à un moment, on aurait été plus nombreux. On aurait pu un peu se relayer parce que c'était vraiment épuisant. Voilà, autrement, si vous avez encore envie de conseils, n'hésitez pas à nous joindre. Nous avons fait ça comme ça, c'était la première fois, mais nous avons quand même pris beaucoup de temps et nous connaissons un peu le sujet. Voilà, au revoir.